Bonjour à tous une fois de plus. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer la démarche des webinaires Data West en vous présentant de nouveaux outils qui peuvent être utiles à tous tous les jours. Aujourd'hui, une présentation de... J'avance pas. Notre webinaire aujourd'hui, ce sera autour de SharePoint. Donc, pour découvrir SharePoint, un nouvel outil qui est de la suite Microsoft 365, qui peut vous être utile tous les jours. L'objectif de ces webinaires, c'est de vous présenter de nouveaux outils, des outils collaboratifs qui vous permettent d'améliorer tous les jours votre fonctionnement au sein de votre entreprise. Cette présentation sera animée donc, par Gwenaël Dupré, juste ici. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Et par moi-même. Le programme sera assez simple, assez concis. Une introduction rapide autour de SharePoint. Qu'est-ce que c'est que SharePoint? La plus grande partie de ce webinaire sera autour d'une démonstration que Gwenaël va animer en vous présentant les fonctionnalités, comment est-ce qu'on se sert de SharePoint, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que SharePoint c'est assez vague, assez gros. Et l'idée c'est de vous présenter ça assez rapidement, mais de façon assez précise aussi pour que vous puissiez voir les avantages de cette solution et les inconvénients. Et une dernière partie autour d'une période d'échange où si vous avez des questions, si vous vous demandez comment est-ce que ça fonctionne SharePoint, comment est-ce que vous pourriez la voir, comment le mettre en place, etc. Un moment d'échange où on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Qu'est-ce que SharePoint? Donc SharePoint, comme je vous le disais juste avant, c'est un outil développé par Microsoft qui permet d'améliorer tout ce qui est collaboration au sein de votre entreprise, pouvoir travailler à plusieurs sur des mêmes documents, pour pouvoir améliorer le travail en équipe au sein de votre organisation. L'idée, comme je le disais juste avant, c'est de pouvoir gérer des contenus pour pouvoir partager sur des documents en même temps, trouver rapidement, c'est ça la grande force de SharePoint, trouver rapidement l'information partout où vous êtes, quel que soit le dispositif que vous avez sous la main, un téléphone, un ordinateur, une tablette, n'importe quoi, qui soit au sein de l'entreprise ou extérieur à l'entreprise, parce que c'est une plateforme qui est en cloud. Le tout afin de pouvoir collaborer et être le plus efficace possible au sein de votre organisation. Maintenant, on va vous faire une petite démonstration rapide pour pouvoir vous présenter ces éléments-là. On va essayer à deux avec Gwenaël d'interagir autour de la solution SharePoint. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter et à nous les poser à la fin de cette démonstration, de façon qu'on puisse vous répondre au mieux possible. Donc, dans un premier temps, SharePoint. Donc, je vais vous partager mon écran de façon que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Donc, SharePoint, comme on l'a évoqué, c'est un outil qui est accessible sur le cloud à partir de n'importe quel device et par le biais de différents moyens. Donc, on peut y accéder à partir d'un navigateur Internet, de préférence, et aussi à partir de son Teams. Pour cela, bien sûr, on vous expliquera cette solution rattachée à un compte Microsoft Office 365. Donc, dans la démonstration, comme vous pouvez voir, je vais avoir un raccourci directement pour aller chercher la partie Office SharePoint. Et là, on vous a mis en place un site de démonstration SharePoint. Donc, forcément, comme vous pouvez le voir, nous avons l'authentification Office 365. Alors, je vous préconise, petit moment de sécurité, comme on est sur des données au niveau du cloud, je vous conseille de mettre en place ce qu'on appelle la double authentification, ce qui vous permet de sécuriser vos données et d'avoir un code unique, comme les applications bancaires, pour vous connecter à votre outil et à vos données sur Internet. Donc, nous voici sur la plateforme de démonstration SharePoint. Donc là, on a développé un site d'équipe. Nous avons des sites de communication et des sites d'équipe. On va parler de sites de communication quand vous voulez mettre en place un extranet au sein de votre entreprise pour communiquer sur l'actualité de l'entreprise, sur des chartes informatiques qui ont été mises en place, des notes internes qui sont sensibles et qui correspondent aux besoins de toute entreprise. Ensuite, vous avez des sites d'équipe qui vont être plus destinés à des services d'entreprise, la comptabilité, on va trouver la direction, on va trouver le marketing,
en fonction des besoins. Et sinon, vous pouvez très bien rassembler tous vos documents sur un seul site. Dans cette démonstration, on a fait le choix de rassembler plusieurs documents de différents services sur le même site intranet SharePoint. Comme vous pouvez le voir, pour accéder donc à cette partie SharePoint, vous arrivez sur un site composé d'un menu à gauche et avec des liens. Quelque chose d'assez traditionnel actuellement, avec un accueil, cet accueil complètement personnalisable, facilement, où on peut rajouter l'actualité de l'entreprise, des liens rapides sur des fonctionnalités, des liens sur votre site web, sur le site de gestion de vos ressources humaines, mais aussi accéder à des bibliothèques de documents à partir de cette page. Vous avez aussi différents éléments qui sont composés pour SharePoint. Vous avez la notion de deux grands éléments qui sont les bibliothèques de documents et des listes personnalisées. Une liste personnalisée, par exemple, celle-ci, vous avez contact d'entreprise. Dans cette liste, on va recenser tous les contacts de l'entreprise de façon à pouvoir donner information à tous vos collaborateurs de tous les contacts d'entreprise. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression d'être sur un modèle d'Excel. Nous pouvons très bien le modifier en mode Excel aussi. On a un mode CRID qui est assez pratique et qui permet de faire directement du copier-coller à l'intérieur. Pour enregistrer un nouveau, tout simplement cliquez Nouveau et enregistrer les champs intéressants. Par défaut, vous avez des listes prédéfinies. Sur une liste contact, on va avoir le nom, le prénom. Nous avons ajouté une catégorie, une colonne, un champ complémentaire, un choix, qui nous permet de catégoriser nos contacts, si ce sont des prestataires, des partenaires, en fond des revendeurs, de façon à pouvoir faire des filtres rapidement sur nos contacts. Une fois ce contact enregistré, il apparaît dans votre liste, il est complètement conservé sur la plateforme cloud. Accessible, un enregistrement quand il est effectué et tout de suite visible par vos collaborateurs. Vous avez aussi la notion des bibliothèques de documents. Donc, dans cette démonstration, nous avons créé une bibliothèque de documents direction. Dans cette bibliothèque de documents, on peut rajouter tout type de documents. Et ces documents, nous pouvons rajouter des colonnes de catégorisation. Nous sommes sur une gestion de documents électroniques. Donc, l'intérêt est de cliquer des tags de façon à retrouver rapidement ces documents en fonction des tags. Dans cet exemple, nous avons montré que les documents pouvaient être de type comptabilité, achat, RH. Et en fait, tout simplement pour modifier ces paramètres après avoir chargé un document, nous pouvons afficher les informations complémentaires à ce document. Donc, vous avez un petit modèle de provisualisation qui a les accès à ce document et les propriétés. Comme vous pouvez le voir ici, on a des titres et on a aussi les choix de type de document. Tout ceci est personnalisable. Pour accéder à ces documents, on se dit, oui, il faut passer par un navigateur Internet. Alors oui, en effet, on peut passer par un navigateur Internet, mais il existe d'autres moyens d'accéder à cette application. Nous pouvons très bien choisir un mode synchronisé. Alors, pour l'exemple, je vais vous montrer la partie marketing. La partie marketing, chaque bibliothèque de documents, pour information, a ses propres droits. Nous pouvons établir des droits sur l'ensemble du site et définir des droits différents pour chaque bibliothèque de documents. Nous pouvons synchroniser, par exemple, marketing. Pour ceci, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer par le biais de l'outil OneDrive un accès direct par l'explorateur de fichiers à cet espace. Ceci va se faire par l'outil et nous allons avoir dans notre explorateur tout en bas, alors bien sûr, on va essayer d'aller dessus de manière, voilà, et nous allons retrouver une synchronisation de la partie marketing. Nous voyons les états de synchronisation. Nous pouvons décider de synchroniser ou de ne pas synchroniser ces données avec son poste. Alors, ces synchronisations, comme disait tout à l'heure Pierre, sont accessibles par le biais de votre ordinateur, mais aussi de différents devices, téléphone, tablette. Assez pratique, vous prenez des photos sur un site, vous voulez les enregistrer rapidement sur un espace partagé, vous les enregistrez à partir de votre appareil, vous avez un menu qui va apparaître, et à partir de là, vos collaborateurs, de n'importe quel endroit où ils se situent, verront ces documents arriver en temps réel. Donc, vous pouvez aussi mettre en place des modèles de documents. Alors pour ceci, vous pouvez très bien rajouter des modèles de documents propres à l'entreprise. Des documents avec en tête, dire voilà, à partir du moment qu'on sélectionne ce document-là, nous allons avoir un document qui va sortir avec l'entête de l'entreprise. Ici, on va chercher à cet endroit dans la bibliothèque de direction. Nous avons Database, Doc Model.
Alors, SharePoint a la faculté de pouvoir ouvrir votre Word en application client, le Word, ou en application online. Alors, veuillez m'excuser, l'écran est un peu loin, on ne voit pas forcément toutes les modifications. Ah, oui, j'ai fait annuler. Ah, oui. Vu la distance, veuillez m'excuser. Donc, comme vous pouvez le voir, notre Word se lance directement dans l'application client Word et nous permet de retrouver notre document avec modèle. À partir de ceci, nous pouvons très bien enregistrer le document sous un nouveau nom et l'enregistrer dans la bibliothèque. Si nous faisons fichier, enregistrer sous. Donc là, il nous dit que c'est le même nom, si je ne me trompe pas. C'est ça. Celle-ci, voilà. Tu cliques en haut. Et nous pouvons l'enfermer directement. Logiquement, celui-ci devrait apparaître, si j'ai bien fait mon travail. Vous voyez, il est apparu ici. Je vais vous parler des informations de catégorisation, les tags. Comme vous pouvez le constater, ce document n'a pas de tag. Si nous souhaitons modifier le tag, vous pouvez le modifier en temps réel par le biais de l'information. De plus, si un de vos collaborateurs modifie les tags, vous pourrez le voir en temps réel. Donc là, j'invite Pierre, qui a un accès directement, va pouvoir aller modifier. Alors, je ne sais pas si vous voyez son écran. Alors, moi, je vois son écran. Voilà, il va aller modifier le tag pour le passer en RH. Et nous verrons, donc, après enregistrement, je vais remettre la petite fenêtre pour que je puisse voir. Nous pouvons voir ici que Pierre a modifié ce document il y a quelques secondes, à partir de son poste. Donc, vous avez un suivi des historiques très intéressant qui vous permet à tout moment de voir qui a fait les modifications sur un document. À partir de là, vous pouvez même consulter l'historique des versions. Nous aurons la date de création, qui a créé le document, qui l'a modifié. De plus, là, nous venons de créer un nouveau document. Nous pouvons faire le choix, lors de la mise en place d'un document, d'être averti. On va parler des workflows. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'un de vos collaborateurs travaille ou modifie un document, vous pouvez être notifié par SMS, par email, de façon à pouvoir suivre l'état des mouvements sur vos fichiers et vos documents. La partie workflow est très intéressante chez Microsoft. Pourquoi? Chez SharePoint, elle est rattachée à la partie Power Automate. Nous pourrons vous expliquer ultérieurement l'intérêt. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien considérer, créer un document, l'envoyer de manière automatique pour approbation à un de vos collaborateurs, qui va approuver ce document, et ce document va vous être retourné, automatiquement validé par la personne que vous avez souhaité, et vous serez notifié, ce qui vous fait gagner une communication en interne. De plus, tous ces documents, comme je vous disais tout à l'heure, sont accessibles à partir de Teams. Si vous regardez dans votre Teams, nous avons fait le choix d'ajouter dans la gestion d'équipe la partie SharePoint. Et là, nous pouvons retrouver, donc sur SharePoint en dessous. Voilà, donc là, à cet endroit-là, je vais bien cliquer dessus. Vous pouvez retrouver vos documents, les fichiers, mais aussi les bibliothèques qu'on a définies au préalable dans le menu. Et accéder à vos documents directement à partir de Teams. Ce qui peut vous éviter d'avoir, quand vous êtes en déplacement, vous n'avez pas votre ordinateur de travail, vous pouvez très bien considérer aller lire vos documents à partir d'office.com
les modifier, accéder à vos conversations d'équipe à tout moment. D'où l'intérêt, je vous parlais tout à l'heure, de la double authentification à mettre en place sur vos comptes Office 365. L'idée première était d'avoir quelque chose le plus simple possible pour pouvoir créer des documents, modifier des documents, avoir ce suivi que vous avez juste sur la droite, modifier, modifier par, etc., savoir qui a pu travailler dessus. C'était l'idée première de pouvoir partager comme ça et collaborer autour de documents. Et pour répondre à d'autres besoins, demandes clients, Microsoft a fait en sorte de pouvoir travailler ensemble avec les workflows dont Gwenaël parlait juste avant, de pouvoir se passer très facilement un document, travailler en même temps sur ce document et pouvoir avoir des chaînes comme ça de suivi et savoir un petit peu pouvoir plutôt travailler ensemble sur ces documents Word, Excel, PowerPoint, PDF, un peu tout. Pour information, lorsque vous supprimez un document sur SharePoint, vous avez une corbeille où vous pourrez retrouver ce document supprimé. Et par information, si vous ne supprimez pas définitivement, comme votre corbeille sur votre ordinateur, vous avez 93 jours de sauvegarde, de maintenu par Microsoft. Donc, considérez que ce système a un moyen de récupérer des données supprimées, mais une solution, une corbeille qui peut être vidée par tout collaborateur. Donc, d'où l'intérêt de vous assurer d'un système de sauvegarde complémentaire à cette solution. Pierre vous en discutera, vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Vous avez aussi, on n'a pas parlé, mais on va en parler rapidement, vous avez une interconnexion ainsi avec PowerApp. Alors, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a fait une entrée d'un nouveau contact. Vous pouvez, par défaut, tout ce menu se crée par défaut, ce formulaire. Il est complètement possible de modifier à façon ce formulaire. PowerApps, l'outil de Microsoft, un concepteur dédié de logiciels, permet de personnaliser son formulaire de saisie, de modification ou d'affichage d'informations, ce qui peut être relativement pratique pour mettre en lien des informations correspondantes, rattachées sur un document en direction facilement, qui a créé et quel est le contact attaché à ce document. Pour tout cela, je vous invite à venir échanger avec nous. Comme disait Pierre au préalable, c'est un logiciel qui est très puissant. Cependant, il ne remplace pas les outils d'une entreprise, ERP, CRM, il est complémentaire. Donc, d'où l'intérêt d'échanger avec nous sur les possibilités que peut vous apporter Microsoft SharePoint, si ça peut rentrer dans le cadre de votre travail. Et dans ces cas-là, on vous accompagnera le mieux possible pour le mettre en place. Je vais reprendre la main et on va repartir sur la présentation. Hop là. Merci pour cette présentation, Gwenaël. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. C'était relativement simple. Comme je vous ai dit, quelque chose de très vaste. Pierre a complètement raison. Mais il faut rester concentré sur les fonctionnalités principales, qui est une gestion des documents électroniques. C'est ça. Il faut voir quel est votre besoin exact à ce niveau-là. SharePoint peut répondre à certains besoins, peut-être pas tous, mais comme on a pu le voir juste avant, il y a une partie gestion de documents interactifs entre vous qui est très importante et très poussée. Et il faut calibrer votre besoin en amont pour ne pas aller trop loin non plus, pas se perdre. Ça peut être un des risques de SharePoint, vouloir faire trop de choses. Il y a cette création de sites intranet, extranet pour pouvoir communiquer un petit peu, qui est aussi présente. Les communautés qui sont là, même si on n'est pas passé dessus, sur lesquelles on peut revenir après. Oui, sur le partage de documents. Donc là, nous avons vu comment partager nos documents au sein d'une organisation, mais vous pouvez partager des documents en dehors de votre organisation. Pour ceci, sur un document, il suffit de donner un accès. Alors, deux possibilités. Soit vous envoyez le document, comme on connaît préalable, en pièce jointe d'un mail, soit vous donnez un accès directement au document par le lien. En complément, vous connaissez sûrement WeTransfer. Ça vous permet à des gens de l'extérieur de modifier votre document, de travailler sur la même version que vous sur le document, de le mettre à jour, vous êtes averti, et de suivre ce document tout au long de sa vie. C'est assez pratique. C'est une option qui s'active sur Microsoft SharePoint.
qui est à prendre avec des sécurités quand même. Vous ne pouvez pas partager tout type de documents à l'extérieur à tout moment pour des raisons de confidentialité et de réglementation de la protection des données. Mais on vous invite à aller regarder cette option qui parfois permet de faire transiter des gros documents assez lourds qui ne passent pas par mail, par un lien, et de dire ce lien, on l'active et on décide de l'arrêter à tel moment. Donc assez pratique avec un nombre de téléchargements aussi qu'on peut définir. Tout un tas de fonctionnalités complémentaires à Microsoft SharePoint. Et comme vous le savez, Microsoft SharePoint est une solution Office 365. Office 365 étant toujours en mouvement sur ces solutions, vous verrez de nouvelles fonctionnalités arriver dans les mois qui viennent. L'idée est d'avoir un outil évolutif et adaptable à tout le monde. On ne s'est pas attardé dessus au début, mais il y a bien évidemment un moteur de recherche à l'intérieur pour pouvoir rechercher des documents, pour pouvoir, par mots-clés, donc que ce soit dans le titre ou à l'intérieur des documents, pour essayer de gagner du temps et aller le plus vite possible. Parce qu'en effet, quand vous êtes parfois sur un téléphone ou sur une tablette, vous n'avez pas le grand écran de l'ordinateur qui vous permet facilement de naviguer sur tous les onglets. C'est très simple grâce à ce moteur de recherche qui est présent dans le SharePoint. La business intelligence, donc ça, on ne va pas s'attarder dessus, c'est ce que Gwenaël nous disait juste avant sur on peut aller très loin avec SharePoint, mais là, ça dépend vraiment de votre besoin. On peut avoir quelques indicateurs pour l'entreprise. S'appuyer de Power BI, voilà, des outils Microsoft pour en sortir des statistiques sur des documents, des consultations, des créations de listes. Vous avez vu, on a créé une liste personnalisée sur des contacts, mais on peut imaginer une liste personnalisée de véhicules, de matériel, de rendez-vous. Il y a plein de solutions possibles. C'est libre à chacun d'y voir ce qu'il a besoin. On vous a parlé un petit peu avant de Microsoft 365, de Teams, etc., des calendriers. L'idée, là, c'est un nouvel outil qui s'implémente dans tout cet environnement Microsoft et qui est conçu pour communiquer avec tous les autres éléments. Donc, on peut aller très loin, tout dépend de votre besoin à chaque fois. La collaboration, bien évidemment, c'est ce que je disais au tout début et qui revenait avec mes propos juste avant, que ce soit la collaboration avec ses collègues en interne, en externe, via ce qui pourrait remplacer un WeTransfer, comme disait Gwenaël juste avant. Communiquer, c'est un des grands mots de cette suite Microsoft 365, surtout en ce moment où on est un petit peu distant par rapport aux gens. Ça permet d'axer cette collaboration et cette communication avec des gens internes ou externes. SharePoint dans Teams, donc là je ne vais pas revenir non plus parce qu'on en a parlé juste avant, qui s'implémente complètement dans Teams. Un autre petit point là de cette présentation, les avantages. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu de retour sur ce qu'on vient de dire aussi, parce que c'est ce qu'on a pu vous présenter juste avant. Le premier, le gros avantage, c'est le partage de documents partout dans le monde, quel que soit l'appareil que vous avez à disposition. Vous n'êtes pas près de votre ordinateur et vous avez une urgence, un impératif, n'importe quoi. Vous êtes chez des amis, par exemple. Vous pouvez très bien vous connecter sur l'office.com avec votre boîte mail, votre mot de passe. On vous préconise la double authentification, comme disait Gwenaël juste avant. Comme ça, on est sûr qu'il y a beaucoup moins de risques informatiques dessus. On peut avoir accès à ces documents d'entreprise. Les budgets sont également mesurés parce qu'on sait exactement, on a une personne, une licence et ça rentre dans l'environnement Office 365. Donc ça nous permet de réduire les coûts informatiques avec ces coûts de stockage qui sont souvent un frein parce que c'est ce qui peut, on a beaucoup de volumétrie, être assez élevé. Travailler à plusieurs en même temps sur un document, donc le travail collaboratif comme on l'évoquait juste avant, avec ces petits marqueurs qui nous permettent de savoir qui est-ce qui a modifié, quoi, quand, comment, etc. Demain, on peut avoir besoin de travailler tous les deux avec Gwenaël sur un document. On s'appelle, on se dit, demain après-midi, on se bloque du temps. Moi, je vois qu'il a fini de travailler parce que ça a été enregistré à telle heure. Je sais que c'est à mon tour. Et on se passe la balle facilement et sans avoir à passer un coup de téléphone, à s'échanger des mails ou quoi que ce soit. C'est facile, c'est simple, c'est concis. On sait où est-ce qu'il faut qu'on aille. On n'a pas évoqué la coédition de documents en simultané. On peut aussi, alors sur les derniers Office 365, surtout sur la suite Microsoft Office à partir de 2019, nous pouvons en fait travailler sur un document Word en parallèle. Vous allez avoir des marqueurs qui vont indiquer le positionnement de votre collaborateur sur le document, à quel endroit il est et ce qu'il est en train de modifier. Vous verrez en temps réel, tout ça interconnecté de manière directe avec le cloud de Microsoft. Assez pratique,
sur des grosses modifications de tableau Excel, du Word, du PowerPoint, tous les outils propres à Microsoft que vous connaissez actuellement. Et ensuite, le dernier point présenté là découle forcément de ce qui est au-dessus, parce qu'améliorer votre productivité quand vous avez accès à vos données de partout, que vous n'avez pas besoin soit d'aller à votre entreprise parce que vous n'avez pas d'accès distant, ou juste pouvoir se connecter sur n'importe quel device, n'importe quel appareil, pouvoir travailler à plusieurs, éviter ces coups de téléphone ou ces mails où on se renvoie la balle, etc. Ça peut être assez long, assez lourd. Donc, bien évidemment, ça découle de ce qui est au-dessus. Pareil pour la partie de centralisation de l'information, parce qu'on sait que tout est au même endroit et on n'a plus à réfléchir. On sait qu'il faut aller chercher là-bas, via le moteur de recherche aussi. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'on a été assez concis sans vous perdre non plus, parce que ça peut être assez complexe parfois. Mais surtout, si on vous a perdu ou quoi que ce soit, que vous avez des questions, vous avez besoin d'interagir avec nous, on est là, on est présent, on a une petite demi-heure devant nous pour répondre à toutes ces questions, toutes ces interrogations. Donc, n'hésitez pas, soit via le chat qui est présent, soit en demandant à prendre la parole ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Une question de monsieur Danet Laurent. Ouais, bonjour. Moi, j'avais une question sur la partie backup complémentaire que vous avez juste évoquée en cas de suppression des corbeilles et des fichiers dans le SharePoint. Il y a pas mal de solutions qui existent au niveau donc, de cette sauvegarde où on peut se dire, ben, on va prendre le SharePoint et on va le sauvegarder en entier quelque part. Donc, quelque part, ça peut être soit chez vous, dans votre entreprise, soit dans un data center externalisé. Et ensuite, la stratégie de sauvegarde va dépendre de vos choix. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une sauvegarde tous les 6 mois, une sauvegarde tous les 3 mois, ou plus de rétention, moins de rétention? Ça, c'est un petit peu au choix. Et aussi, au niveau de la volumétrie, ça va dépendre parce qu'en effet, si vous voulez avoir une sauvegarde par jour pendant 10 ans, le coût ne sera pas le même que d'avoir 10 sauvegardes en 10 ans, entre guillemets. Donc, c'est un curseur où il faut qu'on en discute, il faut qu'on peut voir ça ensemble et en discuter. Ok, ouais, donc ça marche. On vous le préconise. Il y a des solutions qui sont connues comme Vim, comme Synology, des grands éditeurs qui vous proposent de backuper, de sauvegarder en même temps vos données aussi de mail, qui vous proposent aussi de sauvegarder vos conversations Teams aussi maintenant. Je vous préconise à le faire. Nous sommes sur une donnée, alors pour information, on ne l'a pas évoqué, les données sont stockées en fonction de l'endroit où vous avez acquis votre tenant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le tenant? Le tenant est votre organisation Microsoft. Votre organisation est déclarée auprès de Microsoft pour l'utilisation d'Office 365. Ce nom-là, en fait, est le nom de votre tenant. Ce tenant, en fait, au moment de la facturation, vous allez choisir de quel pays vous êtes natif. Vous achetez, si vous achetez en France, le stockage de SharePoint sera fait en France. Tout cela est important. Forcément, nous restons sur un outil Microsoft. Donc, tout ce qui est la notion du Patriot Act prend effet. Il faut rester vigilant. Maintenant, techniquement, Microsoft a les agréments de données de santé, a les agréments au niveau de la RGPD. Donc, il faut prendre en compte qu'il n'y a pas de risque sur ces données actuellement, mais ça reste quand même quelque chose où vous devez rester vigilant parce que vous êtes propriétaire de vos documents. C'est votre responsabilité. Ok, merci. En fait, demain, un des gros risques en entreprise est cette perte de données dont on parle beaucoup. Et en effet, protéger ces données, c'est une excellente question que vous soulevez là maintenant. Et comment je peux faire pour réussir à avoir un petit peu de backup si demain, par mégarde ou quoi que ce soit, on supprime un document, comment faire pour pouvoir le restaurer? Ça, c'est des points extrêmement importants et c'est une excellente question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Même dans tous les cas, si vous avez des questions qui arrivent après, dans les jours qui viennent ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter, ça, il n'y a pas de souci. On sera là pour y répondre. Ça, c'est certain.
Ouais, moi aussi, du coup, j'ai une autre question. Sur les tags, la recherche de documents, elle fonctionne aussi sur les tags qu'on peut mettre sur les documents, du coup? Tout à fait, elle fonctionne. Et vous avez aussi une autre notion qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure. En fonction du paramétrage, vous pouvez très bien appliquer des tags qui permettent de bloquer la diffusion ou non de ce document. Là, tout à l'heure, on a vu sur les documents direction, il y avait une notion de confidentialité. Une fois que ce tag est activé, vous pouvez très bien bloquer par le biais de l'administration de SharePoint, de ces outils, de dire que ces documents ne sont pas transférables par mail, ne sont pas envoyables par mail, on ne peut pas les télécharger, on ne peut que seulement les consulter. Ah ouais, c'est plus facile au niveau gestion, du coup, avec un tag que gérer des utilisateurs sur une multitude de documents, du coup. L'idée, on est vraiment sur une gestion de documents. Peu importe, on était habitué à ranger ces documents dans des grands casiers avec des chemises, des dossiers, des classeurs, des sous-chemises. Là, l'idée, c'est plutôt de dire on met tout au même endroit, sauf qu'on va ajouter des coups de tampon dessus pour le repérer facilement. Et de dire que le document sert à tel type de fonctionnalité, sert à tel type de service, et ne pas commencer à se dire ah oui, ça fait partie du service marketing, mais c'est dans les modèles, mais les modèles de 2020. Vous voyez, on peut se retrouver dans des dossiers de sous-dossiers. Toute cette notion de sous-dossier, il faut l'enlever. C'est vraiment, on est sur une notion de tag de document. Ok. Alors, les tags de documents, hein, on en a fait quelques exemples tout à l'heure, c'était un choix. Ça peut être des valeurs, oui, non. Ça peut être des personnes. On peut rajouter des informations sur les personnes de l'organisation, c'est-à-dire qu'on choisit sur une liste, par exemple, on va vous donner un exemple, vous avez une liste de véhicules. Vous dites que ce véhicule est attribué à telle personne de l'entreprise. Vous pouvez très bien dire le véhicule avec telle plaque d'immatriculation, faire un champ de saisie plaque d'immatriculation, qui peut être unique ou pas dans la liste, et dire c'est tel conducteur d'entreprise. Et il peut y avoir tel ou tel conducteur autorisé. Un exemple. Okay. C'est libre à chacun d'y voir. Les personnalisations de SharePoint sont très, très poussées. Ça marche, merci. Et en fait, un petit complément par rapport à ce que Gwenaël disait à l'instant, sur cette gestion de droit, l'idée, c'est de pouvoir simplifier. On a un collaborateur qui arrive, il ne faut pas qu'on passe sur chaque document pour dire oui, non, oui, non, oui, non. Il faut que ce soit quasiment automatique et on dit il va rentrer dans tel groupe, par exemple comptabilité, et il aura accès à telle donnée, telle donnée, telle donnée. Un petit peu comme un tableau de droit et partage au final. La gestion des groupes est faite par la notion, alors tout est rattaché donc à Microsoft 365, donc à Azure AD. Nous pouvons créer des groupes directement d'utilisateurs dans Azure AD. Ah ouais, ça marche. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Comme disait Pierre tout à l'heure, je vous invite à vous rapprocher de nous si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir un accompagnement, voir des faisabilités au sein de votre organisation pour répondre à des besoins de mobilité, que ce soit vos équipes ou vous-même. Comment faire, comment réussir à centraliser vos données, faciliter l'accès à vos données, mais en restant capable de savoir à n'importe quel moment qui a fait quoi sur vos documents en tant que responsable de vos documents. Et du coup, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter ce webinaire. Merci à tous d'être venus, d'avoir assisté. On espère avoir été le plus clair possible, le plus concis possible. Après, en effet, oui, il y aura peut-être des questions qui vont arriver, que ce soit sur de la faisabilité ou même sur est-ce que ça correspond bien à mes besoins d'entreprise, etc. Et une fois de plus, pour une troisième fois, on vous invite à vous rapprocher de nous si vous avez la moindre question. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.